Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 6 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances, profitez bien de ces moments de calme, de repos, de ressourcement, de loisirs. Voilà, hein. En tout cas, et puis les personnes qui sont, voilà, qui sont encore actives, qui sont encore, on va dire, au travail, pareil, hein. Profitez bien de ces énergies. En tout cas, il y a énormément d'énergies qui nous sont insufflées pour nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Il y a vraiment, en tout cas de ce que je peux percevoir, c'est un élan, voilà, du dynamisme, une envie d'avancer. Alors, les énergies qu'on nous transmet, elles peuvent effectivement, lorsqu'on est dans l'accueil de ces énergies de façon positive, elles peuvent vraiment nous booster, hein, vraiment être, voilà, ne pas avoir peur de régler certaines situations, ne pas rester bloqué dans des frustrations, des colères ou des craintes ou voilà, des angoisses, hein, particulières. Mais il peut y avoir aussi, parfois on peut recevoir ce type d'énergie, mais qui vont plutôt être plus difficiles à gérer, hein. Vous voyez, on peut recevoir des énergies qui vont nous pousser justement à vouloir avancer, mais de manière peut-être un peu plus dans la colère ou dans quelque chose d'un petit peu trop, je dirais, extrême, hein. Donc attention à ça. Soyons toujours dans la bienveillance, essayons d'être vraiment dans quelque chose qui est dans des actions justes, dans des réflexions justes aussi, pour pouvoir justement gérer ces énergies le mieux possible. Voilà, c'était le petit message du jour. On va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer cette guidance. Donc pour ce vendredi 6 août 2021, quelles sont les énergies pour ce vendredi 6 août? Hop. Oh, la maîtrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Croire. C'est une très très jolie pierre en fait, la maîtrine. Il y a un côté spirituel, il y a un côté, voilà, connexion, spiritualité, mais surtout intuition, hein, avec le côté améthyste. Et puis la citrine qui, elle, nous parle d'une énergie justement de vitalité, hein, une énergie qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie justement d'être dans le rayonnement, dans l'estime de soi et aussi dans le fait de vouloir diffuser de la joie et de la bonne humeur autour de soi. Là, on nous invite à conjuguer les deux, c'est-à-dire notre estime de nous-mêmes, nos envies, nos désirs, de ce que l'on veut faire, voilà, de manière positive, avec le fait d'avoir confiance en son intuition et d'être vraiment relié à tout ce qui est subtil. Voilà, de l'ordre du subtil. Donc c'est vraiment un juste équilibre entre ces deux énergies. Donc si vraiment on accueille ces énergies-là de façon positive, on peut vraiment être vraiment à l'écoute de soi-même, à l'écoute de ses ressentis, hein, de ses intuitions, et en même temps d'être vraiment dans une démarche de confiance en soi, d'ouverture et de voilà, on y va quoi, on y va, et puis dans la joie, la bonne humeur. Voilà, je ressens vraiment des énergies très très sympas à ce niveau-là. Ok, on va regarder un message ici de l'oracle La Sagesse des Dragons pour ce vendredi 6 août 2021. Quel est le message ici pour ce vendredi 6 août? Oh, nous avons l'énergie feu, le calice de feu qui nous parle effectivement de l'élément feu, hein. Alors, l'élément feu, ça va être... c'est l'énergie, si vous voulez, qui nous permet d'avancer. Encore une fois, c'est l'enthousiasme, de façon positive, hein, j'entends. Enthousiasme, dynamisme, le feu intérieur, la passion aussi, hein, les choses qui nous passionnent, qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Ce sont les désirs. Cette énergie, lorsqu'elle est mal inspectée, c'est vraiment la colère. Il peut y avoir des colères, des tensions, des passions, mais vraiment qui peuvent nous pousser à faire des actions extrêmes, je dirais. Actions ou peut-être simplement voilà, l'expression, hein. Voilà. Donc là, l'énergie feu, il faut savoir bien la canaliser dans le sens où il faut vraiment toujours regarder ce que cette énergie peut vous amener de positif et de bénéfique, voilà, pour cette journée.
Bon, c'est sympa parce qu'on retrouve l'énergie de la gratitude. La gratitude, c'est aussi quelque chose de très spirituel, hein, en fait, hein, parce que souvent on ressent de la gratitude euh, pour l'univers, pour nos guides, pour nos anges, pour Dieu, ou pour, enfin, après vous, voilà, vous mettez l'image derrière, mais il y a vraiment cette notion de gratitude en la vie, hein, la foi en la vie, où on se dit, ok, merci, merci la vie, hein, vous voyez, et grâce à ça, on va pouvoir effectivement équilibrer ces deux énergies. L'énergie feu qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à conquérir, qui nous pousse aussi à s'ouvrir, à être vraiment dans l'accomplissement de nos désirs, et en même temps la gratitude qui nous permet d'avoir cette connexion à la spiritualité beaucoup plus forte. Donc ça, c'est très intéressant. On retrouve cette notion d'équilibre ici. Ok, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce vendredi 6 août. Très bien. Nous avons la créativité. Donc les idées créatives, hein, les envies aussi peut-être de faire des choses, en tout cas d'être dans l'action, hein, l'action créative, vouloir vraiment... Alors pour certains, ça peut être définir des plans d'action, définir des projets. On parle de phase lunaire, de cycle, hein, donc vous voyez où est-ce qu'on en est au niveau du cycle lunaire. C'est vrai qu'on a, je crois, la nouvelle lune qui débute le 8 août, hein, avec ce portail énergétique d'ailleurs. Donc ça peut être très intéressant de préparer, hein, ce nouveau cycle lunaire. Il y a peut-être de nouvelles idées qui arrivent, de nouvelles passions, des désirs, des choses vraiment qui arrivent à nous et qui nous permettent de se projeter aussi un peu dans l'avenir, hein. Ok, allez, pour ce vendredi 6 août, avec un message de la sagesse de l'oracle. Vendredi 6 août 2021. Waouh, lait et miel, c'est la carte de l'abondance par excellence. Elle nous parle de douceur, cette carte-là, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de douceur, elle parle aussi quelque part de gratitude. On arrive si vous voulez, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on se sent suffisamment en joie, suffisamment je dirais suffisamment soutenu énergétiquement parlant, par l'univers, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on va se sentir vraiment en joie et en gratitude pour pouvoir justement se lancer dans de nouveaux projets, ou peut-être dans ce qu'on a envie de concrétiser et de réaliser par rapport à notre capacité à créer des choses, vous voyez. Il y a eu un moment où on a pu prendre du recul ces derniers temps. Ce que je ressens ici avec l'heure de la sieste, c'est qu'on a beaucoup, on s'est reposé, on a pris du temps de réflexion, on a pris du recul sur une situation, peut-être d'ailleurs sur ce qu'on souhaite mener à bien aujourd'hui. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a des virages à 180, hein, qui ont eu lieu, à 180 degrés là, qui ont eu lieu ces derniers temps. Il y a eu de grosses remises en question au niveau professionnel, au niveau aussi projet de vie, peut-être même des lieux de vie. Et là, ça y est, on se sent beaucoup plus en confiance. On sait qu'on s'écoute en fait. On se sent accompagné, on s'écoute soi et on sent voilà, on se dirige vers ce qui nous passionne et ce qui nous fait du bien. Voilà. Donc c'est une journée en tout cas qui est parfaite pour ça, pour profiter aussi de l'instant présent, profiter de la douceur de la vie, hein, quelque part, de ce qu'on peut faire justement, qui peut nous apporter de la joie et en même temps de la douceur. On peut être aussi sur un côté gourmand là, parce qu'il y a ce côté sucré, il y a ce côté gourmand. On voit cet éléphant là qui se délecte, qui prend son bain dans un bol de lait et de miel. Donc bon, il y a cette notion de gourmandise, hein. Donc pour certains, on va peut-être se faire plaisir aussi à ce niveau-là, hein. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment l'envie ici de profiter de chaque instant pour pouvoir prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Ok. Et dans ce qu'on souhaite faire aussi dans l'avenir. Ça, c'est intéressant. Parce que cette notion de croire, c'est aussi d'avoir la foi et de se dire que oui, je vais réussir mon projet. Je vais y arriver. Voilà, j'y crois fort et je profite aussi de l'instant présent. On va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 6 août 2021. Énergie d'action et activité. Ah, l'originalité. Bon, la carte de l'originalité nous parle de... si vous voulez, elle nous parle de notre côté propre, hein. C'est propre à soi-même, l'originalité. C'est vraiment faire ressortir, voilà, c'est notre authenticité, c'est
c'est notre façon à nous, si vous voulez, de créer des choses qui nous ressemblent. Voilà, c'est propre à chacun, hein, finalement. Ah, on parle ici de communication. Oui, d'accord. Donc c'est peut-être aussi des méthodes de communication, notre façon d'être, notre façon d'exprimer certaines choses, de montrer aussi certaines choses au travers de nos idées, hein, de nos idées créatives. Voilà, donc on parle ici de ça, hein, de ce qui est propre à nous-mêmes, notre propre sensibilité, je dirais, mais surtout notre authenticité, quoi. On va regarder ici avec le tarot et j'ai choisi le tarot doré. Allez, pour ce vendredi 6 août, énergie d'action et activité. Oh, le monde. Oui, d'accord. 5 de coupe. 3 de bâton. Et en deck, nous avons le roi d'épée. Très bien. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour beaucoup, on sent que c'est la fin d'un cycle. Le monde nous parle ici d'un accomplissement. On a réussi, on a fait le tour, hein, d'une question, on a fait le tour d'un sujet ici. On sent que il y a eu une énorme déception. La 5 de coupe nous parle de déception, de désillusion. C'est une énergie qui a été un peu difficile émotionnellement à vivre. Pour certains, peut-être parce que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous vous êtes senti trahi, vous avez peut-être subi un échec. Bref, il peut y avoir eu une énorme déception ici par rapport à un projet de vie, quelque chose que vous aviez commencé et qui finalement se termine, hein, parce que la carte du monde pour moi c'est la dernière carte du jeu, c'est vraiment la boucle est bouclée. Voilà, on a fini le cycle, on a appris, on a compris, on est arrivé à un aboutissement, à la fin de quelque chose. Et la fin, pour moi, c'est vraiment la fin d'une période de désillusion. C'est-à-dire que ça y est, c'est terminé. Ok, on a eu un passage à vide là, où il y a eu beaucoup de remue-ménage, peut-être même depuis quelques années là, depuis 2020 a été une année particulièrement déstabilisante et ça enchaîne sur 2021 à plusieurs niveaux. Et là, on sent que ça y est, hein, pour certains. On arrive au bout, on sait que maintenant, il va être temps de se projeter vers l'avenir, vers autre chose. La 3 de bâton, c'est des envies d'ailleurs. Hein. Pour moi, clairement, c'est ça, c'est des envies d'ailleurs, c'est des envies de construire quelque chose d'autre ailleurs, peut-être de redémarrer quelque chose à zéro. Peut-être aussi, pour certains, il peut être question de voyage. Hein. La 3 de bâton, pour moi, me fait penser vraiment au voyage. Mais en tout cas, il y a une notion de confiance. On sait que quelque part, les choses vont aller dans le bon sens. On sait que quelque part, on a besoin d'expérimenter autre chose. Pour moi, on me parle de nouveauté ici, de quelque chose qui se rapproche plus de notre authenticité, de qui on est vraiment. Donc, vous voyez comment ça peut parler pour vous. Mais moi, je sens beaucoup de passion. Pour beaucoup de personnes, il peut être question ici de se rapprocher des choses qui vous plaisent, qui vous font, qui vous passionnent finalement. Des activités qui vraiment vous connectent à qui vous êtes. Vraiment, peut-être un don, un talent, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, de faire des choses en tout cas qui vous passionnent tout simplement. Donc, plutôt que de rester dans une énergie du passé, hein, parce que là, on voit bien que la 5 de coupe, il s'est passé quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a abattu un petit peu, ou en tout cas qui a pu être dans cette énergie-là ces derniers temps, ou peut-être ça remonte un peu plus loin, mais là, il est temps de quitter cette énergie-là pour se diriger vers quelque chose d'autre. Voilà. Donc le roi d'épée ici nous parle aussi de la capacité qu'on a à prendre des décisions justes. Des décisions, pour moi, qui sont... c'est terminé. On arrête de ressasser le passé, on arrête de rester sur une mauvaise, sur un échec par exemple, ou sur une mauvaise comment je dois dire, une mauvaise énergie, hein, un état d'esprit qui est vraiment, voilà, où on est vraiment on ressasse les choses, on a du mal à couper. Hein. Bon, là, on sent que ça y est, c'est une journée où on va réussir enfin à s'extirper peut-être de cet état d'esprit de déception et on va commencer à se projeter vers l'avenir, à se concentrer sur les choses qui nous font du bien, les choses vraiment qui peuvent nous aider à avancer. Voilà. Le roi d'épée, il fait preuve d'autorité aussi. C'est comme si, quelque part, on se disait, non, stop là, je ne me laisserai plus
influencée par mon état d'esprit un peu déprimé, hein, parce que bon, la 5 de coupe, c'est aussi un peu la déprime quand même, d'une certaine façon. Émotionnellement, on se sent un petit peu vide là. Mais c'est terminé ça. Je ne me laisse plus abattre par ça, par cette situation-là, par le passé finalement. Hein, et je me concentre plutôt vers l'avenir, vers tout ce qui peut me reconnecter à moi-même, à qui je suis, à mon originalité. Ouais, on a pu se sentir vraiment trahi, hein, vraiment, vraiment, vraiment. La 7 d'épée aussi, euh, ça peut être une énergie aussi où quelque part on a fait semblant, où on a peut-être fui les responsabilités, parce que le roi d'épée parle aussi de responsabilité, de prendre ses responsabilités une bonne fois pour toutes et dire stop, c'est terminé, j'arrête de nourrir ces énergies, cet état d'esprit-là, j'arrête. En gros, j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu le contrôle d'une situation émotionnelle. Pour certains, voilà, on s'était peut-être laissé un peu abattre ou atteindre par une situation lourde et difficile émotionnellement. Voilà, on se sentait peut-être un petit peu déprimé, mais là, j'ai vraiment le sentiment que ça y est. Hein. Le roi d'épée, il reprend le contrôle, il reprend les choses en main, il décide. Et là, on voit qu'on regarde vers l'avenir. La 3 de bâton, c'est ok. Je sais où je veux aller. Maintenant, je pose l'action pour avancer, quoi. Je décide d'avancer, de bouger même. C'est une carte de mouvement, en fait, la 3 de bâton. Hein. De mouvement vers l'avant. Très bien. On va regarder ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental. Donc il y a un changement d'état d'esprit. C'est pour ça ici on est accompagné par cette énergie de la citrine, enfin de la métrine. Voilà, hein. C'est vraiment, on nous pousse à avancer, mais surtout on nous pousse aussi à nous écouter, à être vraiment dans la confiance en soi, la confiance en son intuition aussi, dans l'écoute de soi. C'est ce qui nous permet ici de se sentir mieux, de se sentir beaucoup plus fort quelque part aussi, hein, se protéger d'une certaine façon. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Alors, on en a deux. On parle ici d'une difficulté. Alors, au niveau relationnel, il peut être question de finances, il peut être question d'avoir une difficulté à trouver un juste équilibre, l'harmonie. Voilà. Alors, les finances, ça peut être aussi cette notion d'estime de soi, encore une fois. Hein. La valeur que l'on se donne ou la valeur que l'on donne à sa relation. Hein. Donc là, il peut y avoir un petit peu d'instabilité pour cette journée. Parce qu'il y a des énergies feu. Hein. L'énergie feu, elle peut parfois aussi nous faire manquer un petit peu de discernement et d'être un peu dans la réaction, d'être un peu dans l'impulsivité, peut-être d'être un peu susceptible, ça peut arriver. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à ne pas être trop... Alors, soit parce que vous avez des difficultés financières ou qu'il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment vous prendre un petit peu la tête et du coup au niveau relationnel ça peut mettre des tensions. Attention parce que l'énergie feu elle peut être aussi à l'origine des tensions hein, lorsque cette énergie est un petit peu forte. Alors on va regarder ce qu'on nous donne au niveau relationnel et sentimental. On a de l'instabilité au niveau des finances. La papesse, ok. Oh, le soleil, très très bien. Ok. Waouh, 2 de coupe. Bon. D'accord. Alors, ok. Bon, moi j'ai l'impression ici clairement que y a des choses cachées qui remontent à la surface. L'énergie de la papesse, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. C'est tout ce qui est de l'ordre du secret. C'est aussi quelque part... Parce qu'avec le soleil à côté, pour moi j'ai l'impression qu'on met la lumière sur quelque chose qui était peut-être caché. Quelque chose qui était caché. Je ne sens pas de grosses surprises, mais simplement il peut y avoir pour moi, il peut y avoir des émotions ou en tout cas des sentiments qui sont partagés. On va pouvoir enfin discuter de quelque chose qui est un petit peu, qui représente un petit peu d'instabilité en ce moment. Alors pour certains, ça peut être une discussion au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau de vos désirs, de ce que vous souhaitez mettre en place, mais ça peut être aussi sur l'estime de soi et la confiance en soi. Hein. J'ai l'impression qu'on fait preuve de transparence envers l'autre. Si on est en couple et si vous êtes en couple, c'est vraiment cette notion ici d'être vraiment honnête avec l'autre. On n'a plus de secret l'un pour l'autre, voyez ? Le soleil vient éclairer tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est un petit peu gardé secret par la papesse. Donc là, il y a vraiment cette notion de
de rayonnement, si vous voulez, du soleil, qui est une carte extrêmement positive et qui en même temps met en lumière toutes les zones d'ombre. Alors oui, pour certains, il va falloir, si vous voulez, avoir des discussions qui vont peut-être pas être très agréables sur le moment, mais qui vont permettre de retrouver une certaine forme d'harmonie et d'équilibre au niveau du couple. On n'a plus de secret l'un pour l'autre. Voilà, terminé. On discute, on parle, on est honnête. Le soleil, c'est l'authenticité aussi. Hein. Donc, ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. La 2 de coupe, c'est lorsqu'on est en cohésion. Hein. On est sur la même longueur d'onde, on se comprend l'un et l'autre. La 2 de bâton, ici, nous parle de... Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on est à la croisée des chemins. Vu qu'il y a eu des virages à 180 degrés, hein, pour pas mal d'entre nous, là, peut-être qu'il est question de discuter. Là, il va falloir vraiment discuter et aller au fond des choses. Hein. Pour cette journée, j'ai l'impression que ça y est. Hein. On met le doigt sur des problématiques qui demandent à être regardées, qui demandent à être vues, justement pour pouvoir réévaluer une situation. Alors pour moi, je pense qu'on est au niveau des projets. Hein. Des projets à 2, par exemple. Des projets d'avenir. Parce qu'avec la 3 de bâton, on était vraiment dans le fait de vouloir avancer. De ne plus rester sur quelque chose qui a été difficile, sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on n'a plus. Bon, terminé. Maintenant, on va aller vers ce qu'on peut construire, vers ce qu'on peut avoir, justement. Donc là... Il y a vraiment une prise de recul qui est nécessaire ici pour savoir où est-ce qu'on va. Dans quel chemin est-ce qu'on se dirige? Quels sont nos projets en commun? Qu'est-ce qui pourrait justement nous rassembler? Et c'est intéressant d'avoir tempérance juste derrière, puisque la tempérance ici nous parle de communication, mais nous parle aussi d'harmonie et d'équilibre dans la relation. Donc il y a une espèce de... Voilà, on remet un petit peu d'harmonie et d'équilibre dans une relation ici où on fait la lumière justement sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on ne sait pas. On essaie d'avoir la vérité en tout cas pour pouvoir mieux se comprendre et mieux se situer dans une relation, ou peut-être tout simplement pour que la relation elle-même puisse se diriger dans un chemin ou dans un autre. Voilà. Donc des discussions qui peuvent être très très favorables et très constructives pour cette journée. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec un message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 6 août. Oh, nous avons la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, la 10 de denier ici, hein, elle nous parle de sécurité. C'est comme si on savait qu'on pouvait compter les uns sur les autres, par exemple. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait une relation importante ici. Alors, c'est pas forcément une relation de couple, hein, ça peut être aussi une relation avec quelqu'un sur qui on sait qu'on peut compter. Quelqu'un de très proche, ça peut être un ami très proche, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un frère, une sœur. Voilà, enfin, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là on parle de tout ce qui représente des zones d'ombre autour d'une instabilité ici, où on a besoin de reprendre un petit peu, comment je pourrais dire, de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a du soutien, on est soudés, on peut compter les uns sur les autres. Il y a vraiment cette notion de, ok, on se rapproche dans les difficultés, en tout cas, certaines personnes se rapprochent entre elles justement pour pouvoir se soutenir et pour pouvoir s'entraider et pour pouvoir redéfinir l'avenir. Voilà, tout simplement. On va se tirer une petite carte conseil de l'oracle message de ton âme. Pour ce vendredi 6, je pense que ça peut être très sympa. Vendredi 6 août, ok. Et le petit conseil, c'est vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise. Traverser ton être et te porter. Ok, donc là, ce sera une très très bonne journée, en tout cas pour... travailler l'ancrage, pour sentir les énergies nous traverser, c'est-à-dire du chakra coronal au chakra racine et en même temps aux chakras qui sont sous les pieds, hein, vous voyez, avec notre connexion à la terre. Donc voilà, on nous invite à vibrer tel un arbre. C'est très beau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis
À tout bientôt.